À travers l'Irak et la Syrie, d'interminables files de camions-citernes. Il y en a des milliers, pleins à ras-bord de pétrole irakien. Pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, voici la nouvelle route au cœur du Moyen-Orient. 12 jours d'un voyage éreintant dans la chaleur, comme nous le confie ce camionneur irakien joint cet après-midi. C'est vraiment dur, on n'a nulle part où dormir, pas d'hôtel, même pas de parking où s'arrêter. Depuis 2 mois, la crise du détroit d'Ormuz ébranle le commerce mondial et fragilise plus encore les pays de la région. L'Irak notamment, dont l'économie dépend à 90% du pétrole. Dans l'incapacité d'exporter par la mer les 4 millions de barils qu'elles produisent chaque jour, les compagnies irakiennes ont dû trouver dans l'urgence une autre route, terrestre cette fois-ci. Sur les réseaux sociaux, des chauffeurs irakiens montrent leur nouvelle feuille de route. Cargaison pétrole, destination Syrie. D'après nos recherches, les convois chargent leur cargaison dans les champs de pétrole de Kirkouk au nord ou Bassora au sud. Les camions sont si nombreux qu'au poste frontière syrien d'Al-Tanf, l'attente peut durer des jours avant de rejoindre après 1200 km de périple le terminal pétrolier syrien de Banias, sur la Méditerranée. Une nouvelle route du pétrole synonyme pour la Syrie de contrats avantageux. Ici, en Syrie, on utilise une partie du pétrole irakien qui arrive pour nos propres besoins. Et le reste, on l'exporte. Justement, ce pétrolier, l'Asahi Princess, en route pour le port espagnol de Tarragone, est le premier à embarquer du pétrole irakien transporté par la route. Alors, ces milliers de camions-citernes qui traversent le Moyen-Orient peuvent-ils résoudre la crise du détroit d'Ormuz? Impossible, selon ce géographe. Il faut compter au minimum 10 000 camions pour remplir un tanker standard. Donc il faudrait des flux considérables, il faudrait un nombre de camions considérable que l'Irak et la Syrie n'ont manifestement pas. Pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, les pays exportateurs de pétrole de la région semblent être dans l'impasse. Les oléoducs, autres moyens de transport d'hydrocarbures, sont eux déjà utilisés à leur capacité maximale.